Chers auditeurs, bienvenue dans le débrief du lundi 26 septembre, enregistré le dimanche 25. Euh, Dans cette campagne-là électorale, il y a beaucoup de frivolité. On parle de choses assez superficielles. Le ton d'un, la voix de l'autre, le compte de taxes d'un, les lunettes de l'autre. Euh, on n'est pas énormément dans le débat d'idées. Puis je suis tombé sur. Je t'ai envoyé un article, Sam, du blog étudiant, La Presse, écrit par Philippe Mercure, un assez bon texte, honnêtement, qui s'intitule La gauche et la droite au Québec. Et dans ce texte, Mercure explique que, bon, il parle aux gens qui sont autour de lui, puis il leur demande pour qui vous allez voter, et puis il leur dit, savez-vous, c'est quoi gauche-droite? Ou il leur demande quel parti est de gauche, quel parti est de droite, et lui, stupéfait de voir que les gens, en fait, le savent pas vraiment. Ils comprennent pas vraiment. Ils ont pas ces notions-là ne semblent pas importantes pour eux ou ne semblent pas déterminantes pour eux. Ils ont vaguement entendu qu'un serait de gauche, l'autre de droite. Encore là, ils ne le savent pas. Puis là, en parallèle de ça, tu as un autre article encore de Philippe Mercure qui parle de le positionnement de la CAQ sur cet axe-là. Et là, il dit, ben, beaucoup de gens sont persuadés que la CAQ est un parti de droite, ou en tout cas de centre-droite. Là, c'est en 2021 qu'il écrit ça quand même, là. Mais il dit, quand on analyse le programme ou les idées ou même les actions, on se rend compte que, bon, c'est un parti qui a quand même été beaucoup plus redistributeur de richesses que ce qu'on pense. Ils sont assez protectionnistes, ils sont assez nationalistes, ils sont plus ou moins libérales, ou en fait plus ou moins que plus, si on peut dire. Et là, ça amène un genre de débat, là. Bon, finalement, c'est quoi le réel axe gauche-droite? Et puis là, dans l'article, il amène ça sur bon, le côté historique, la Révolution française, tout ça, mais je te disais avant de commencer, ça reste un peu tout le temps ambigu, ces notions-là, parce que bon, si tu vas plus en France, moi j'ai l'impression que l'aspect gauche-droite s'articule presque uniquement autour du thème de l'identité. Tu sais, tu vas avoir tu as l'impression qu'en fait, plus tu vas à gauche, oui, tu vas avoir des politiques de gauche au sens économique, mais tu vas avoir des gens qui sont très open borders, très pro-immigration, ce genre de choses-là. Et plus tu vas aller vers la droite ou vers ce qu'eux appellent l'extrême droite, tu vas avoir des gens qui sont pour bon, la fermeture des frontières, la sortie de l'euro, ce genre de Puis encore là, choses-là. il y a cette dichotomie libre arbitre, libre marché vs protectionnisme. Tu as des partis de Exactement. droite qui étaient protectionnistes et pourtant. Comme par avant, on disait la gauche était la liberté, alors que pour la droite, c'était plutôt une forme d'ordre. Mais là, ce qu'on oublie, c'est l'axe libertaire vs l'axe autoritaire. Mhm. Présentement, là, bon, je me considère quand même comme un libéral classique, encore là. Est-ce que mes idées peuvent ressortir dans les partis politiques? Pas tellement, puisqu'on a un axe finalement de consensus. C'est quoi le parti de droite ici au Québec? Vous allez me dire, ah ben c'est le PCQ. Mais c'est le parti le plus à droite, mais il se considère lui-même comme centre-droite, ce que le Parti Mhm. libéral se posait dans les dernières années. Le PQ, ça a été un peu la même chose. C'était, avec Lucien Bouchard, c'était plus à droite, des politiques budgétaires plus austères, entre guillemets, VS Paul Saint-Pierre Plamondon qui imite exactement ce que QS propose. Alors là, vous regardez tous les partis politiques, ils sont à peu près tous sociaux-démocrates. Mais sociaux-démocrates envers qui? Envers le système politique dans lequel on est. C'est-à-dire, il est naturel que le gouvernement fasse ces genres de choses-là. On a tellement poussé sur Ottawa pour avoir des pouvoirs et pour finir, ce n'est pas le Québécois moyen qui reprend ces pouvoirs-là, c'est l'État. Alors bon, Mhm. Parti québécois, Parti libéral, Québec solidaire, Parti, peu importe, ce sont des partis ultimement qui sont tournés vers la logique étatique, où ce que on va créer 200 000 emplois. Pourtant, l'État, à prime abord, selon ma conception, c'est davantage un arbitre qu'un faiseux de job. Mhm. Or, tout le monde dit ça, 150 000 emplois, 200 000 emplois. Sincèrement, je ne vois pas de grande dichotomie gauche-droite ici. Ben encore là, la liberté.
Est-ce qu'on s'est vraiment posé la question au Québec? Parce Mmh. qu'à chaque fois, vous êtes probablement plusieurs à l'avoir: «Ah, c'est bien, vous autres, cette liberté». Depuis quand Ben on se moque de la conception même de la liberté, tu sais? j'ai l'impression que si on fait le tour dans les pays occidentaux ou peut-être même ailleurs, heu, il y a toujours un élément qui va différer d'un endroit à l'autre sur comment va s'articuler cette opposition-là. Si j'ai pris l'exemple de la France avec l'aspect identitaire qui émerge après la Deuxième Guerre mondiale avec les vagues d'immigration qui vont succéder là, au début des années 60 et tout ça, là. Avant, c'était autre chose, là. Avant, tu as eu bon, les royalistes contre. Tu sais, avant, bon, quelqu'un de droite, ça aurait été genre Charles Maurras, puis ces gens-là. Bon, aujourd'hui, en France, est-ce que tu as des gens qui incarnent vraiment le retour du roi sur le trône? Bon, ça existe, mais c'est extrêmement marginal. Ça n'a pas de portée électorale. Aux États-Unis, j'ai l'impression que l'axe gauche-droite va s'articuler beaucoup au niveau de la sacralisation de la Constitution. C'est-à-dire que si tu es un républicain ou si tu es une personne de droite aux États-Unis, la Constitution, c'est comme la Bible en réalité. C'est l'autorité absolue sur ce qui est permis ou pas, alors que les gens qui sont de gauche, ils vont arriver avec une lecture contextuelle ou contextualiste de la Constitution, puis ils vont dire, ben non, mais quand on parle de port d'armes, c'était il y a très longtemps, c'est plus d'actualité. Bien sûr que telle affaire, ça signifie aussi le droit à l'avortement, alors que les autres sont non, la Constitution, c'est un texte qui est là, qui est sacré. C'est we the people, ensuite la Constitution, ensuite les politiciens, vous ferez tout ce que vous voudrez, mais ne touchez jamais à rien qui concerne la Constitution. Donc, tu as l'aspect vraiment là-bas qui, j'allais dire, qui est conservateur versus réformiste, si on peut dire, là. Oui, C'est peut-être pas des mots exacts, là, mais vous comprendrez qu'on n'est pas dans un cours universitaire en ce moment, on est dans une discussion. Il faut que je prends les mots qui me semblent les plus appropriés pour que les gens comprennent. Au Québec, j'ai l'impression que cet axe-là s'articule autour des acquis de la Révolution tranquille. C'est-à-dire qu'un parti qu'on pourrait décréter comme de droite, ce serait un parti qui irait jouer dans ces acquis-là, c'est-à-dire quelqu'un qui va remettre en cause le rôle de l'État comme État protecteur. Tu sais, Vincent Gelozo en parle souvent de ça. On est dans une société ici où on a la conception de l'État protecteur, c'est-à-dire le peuple canadien-français soumis aux instances mondialisées, à l'entreprise privée contrôlée autrefois par les Anglais, etc., a besoin de l'État protecteur, le gouvernement, pour reprendre l'expression de oui. Joanne Marcotte. Mais à cette Et heure, les Québécois se sont enrichis et il y a des grandes fortunes qui sont accumulées par la race canadienne-française. Il exactement. y a des poches bleues. Mais dans Et l'article, il en parle un peu de ça, Philippe Mercure. Il dit en réalité, puis je trouve que c'est assez honnête de sa part de le dire, il s'entretient avec un gars de l'Université Laval qui est politologue, là, mais bref, c'est pas tellement important. Mais le politologue, ce qu'il dit, je pense qu'il a raison là-dessus. Il dit, mis à part, puis évidemment, le texte a été écrit, celui de 2021 a été écrit avant la montée du PCQ et tout ça. Et le politologue, ce qu'il dit, mis à part quelques propositions de l'ADQ, depuis la Révolution tranquille, l'époque de Jean Lesage, la nationalisation de l'électricité, etc., là, pour le situer pour les gens, là, l'arrivée au pouvoir du Parti québécois ensuite, aucun parti n'a réellement remis en question ces acquis-là, sauf quelques positions de l'ADQ sur, par exemple, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas privatiser une partie d'Hydro-Québec, mettons? Rappelez-vous, à l'époque, c'était une proposition de Mario Dumont qui avait fait capoter bien des gens, là. Après ça, tu sais, tu as et quelques soupçons en disant: «On va faire le ménage». Tu avais Legault en 2018, tu avais peut-être Charest en Lucien Bouchard, 2003. Charest aussi. Ils se sont tous rebutés aux syndicats et à des lobbies puissants, corporatifs, qui Donc, à cette finalement, enseigne-là, ben, en mmh, réalité, on, on- on s'est obstiné pendant quoi, 40, 50 ans sur le statut constitutionnel du Québec où on avait, bon, le Parti libéral versus le Parti québécois. Mais si on enlève la question constitutionnelle, mis à part quelques soubresauts, comme on vient de le dire, ou même le Parti libéral qui avait un ministre, je pense que c'était des années 80, qui s'appelait, son ministère, c'était le ministère de la privatisation. Mais tu vois, ça a pas duré très longtemps, là, cette remise en cause-là du modèle. Mais puis,
j'ai l'impression que, mis à part ça, ben, on se rend compte aujourd'hui, un coup que cette question-là n'est plus à l'ordre du jour, en tout cas, ne fait pas partie des priorités des gens pour le moment. On se rend compte en réalité qu'on a un amalgame de partis politiques et ils se situent tous dans l'espace politiquement correct ou l'espace acceptable de je m'inscris dans la grande continuité de la Révolution tranquille, etc. Et même, j'allais dire, le PCQ joue à quelque part là-dedans sur deux tableaux parce que d'un côté, ils vont dire ben nous, on va les remettre en cause, ces acquis-là, on va instaurer plus de privé, on va enfin donner de la liberté de choix aux gens pour X, Y, Z, mais son propre slogan, Libre chez nous, est directement une pointe de référence à un icône, en réalité, de cette continuité-là de la Révolution tranquille, avec le fameux maître chez nous. Et pourtant, le Euh, sage a sacralisé le rôle de l'État. Ça, c'était avant le dilemme souveraineté ou fédéralisme, qui était là exactement. pendant 40 ans. Mais est-ce que le fédéralisme était de droite et versus le souverainisme était de gauche? Mais bien évidemment, les élites intellectuelles des années 60 et 70 étaient davantage à gauche. Mais quand même là, les fédéralistes étaient-ils vraiment de droite? Même pas. Ils étaient d'une autre Non. gauche également. Et même les gens qui se prétendent l'être, tu sais, j'écoute souvent des clips ou des podcasts dans lesquels intervient Mathieu Bock-Côté. Et lui est persuadé d'être un conservateur de droite. C'est même, je pense, puis je pense pas l'insulter en disant ça, je pense qu'il se revendique de ça. Mhm. Alors que c'est pas du tout quelqu'un qui remet en question le modèle québécois. Au contraire, il en est un des plus grands défenseurs. Bon, ici et là, il va avoir un petit soubresaut de libéralisme en lui. Ça y arrive une fois de temps en temps d'être un peu, comment j'allais dire, désabusé des abus de l'État. Mais en réalité, je suis pas mal persuadé que si on lui demande qu'est-ce que tu penses de ça, qu'on libéralise le marché de telle affaire, qu'on se débarrasse de telle société d'État, à mon avis, il y a une réaction ultra épidermique parce que pour lui, ça va signifier affaiblir le peuple canadien-français, puis détruire les beaux acquis de notre passé. Donc, Parce que en l'État est réalité, là pour protéger les Québécois envers l'envahisseur. Dans son cas, absolument, c'est l'État doit absolument, diriger les allophones et même les francophones dans les écoles francophones au lieu de les laisser en pâture au terrible mondialisme qu'est la langue anglaise. ouais, Et pourtant, c'est absolument. l'État qui le fait. Il n'y a pas autrement que l'idée individuelle d'un choix éclairé sur ce que je devrais faire, ce que je devrais apprendre et dans quelle école je vais. Donc, il n'y a pas de soupçon de grand libéralisme là-dedans. C'est une forme de conservatisme. Juste le parti de Legault, le parti de la CAQ, avant, c'était la troisième voie. On dit, bon, peut-être qu'en cassant cette idée-là de souverainisme et fédéraliste qui est devenue obsolète au bout du compte, en 2022, c'est le parti du statu quo. C'est le Parti conservateur du Québec, c'est la CAQ. Alors que le Parti libéral du Québec, c'est le PCQ. Alors que le Mais Parti ça aussi, libéral du Québec et le PQ sont devenus tous, ces trois partis-là sont devenus plutôt de la gauche économique. On dirait qu'il y a absolument. un parti libéral de trois tendances différentes Ben, sur l'identité. c'est ça qui est incroyable aussi. Puis ça, je pense que ça aide pas. Tu sais, si je reviens au début de l'article, Mercure disait quand tu poses la question aux gens, ils ne le savent pas. Ils connaissent pas les significations des termes. Et honnêtement, de la manière dont le paysage politique est composé, je peux pas trop leur en vouloir parce qu'on a un parti qui se dit solidaire, qui est pas solidaire. On a un parti libéral qui est pas libéral. Libéral. On a un parti conservateur qui est plutôt libertarien que conservateur. Je peux pas dire Au qu'il y a un f parti québécois qui est pas québécois, par exemple. Non, eux, au moins, portent le nom quand même Ils sont convenablement. congruents. Mhm. Mais on a une coalition qui n'est pas une coalition. Donc, tu sais, tu comprends que c'est pour les gens qui regardent ça, c'est quand même assez. Comment est-ce que tu veux expliquer aux gens c'est quoi le sens du mot libéralisme quand le mot libéral c'est associé à Anglade et Justin Trudeau? Je veux dire, c'est pour eux, en fait, libéralisme, ils savent pas ce que ça veut dire. Pour eux, c'est Hey, quelqu'un, cinq mille piastres pour les aînés, vous l'avez entendu comme moi là, pendant le débat, là. C'est ouais. ceux qui remettaient la plus grande enveloppe fiscale aux aînés. Plus Mhm. encore que Québec solidaire et le PQ. On Ouais. appelle ça comment, cette partie-là de bord?
Tu sais, les gens sont mêlés, mais ont raison d'être mêlés Ben, effectivement, c'est ça. puisque la politique est mêlée. Mais c'est ça, c'est pour ça que, tu sais, puis même au fédéral, on a eu l'impression pendant un temps, bon, que les mots avaient un certain sens, mais encore là, tu sais, tu un parti qui se dit le nouveau Parti démocratique. Il est loin d'être nouveau, puis il est pas spécialement démocratique. Tu un parti libéral qui est loin, qui est depuis, en tout cas, au moins Paul Martin a renoncé à peu près à tout ce qu'il y avait de sens de libéralisme là-dedans. Et puis, tu as un parti conservateur qui ressemble plus, lui aussi, à quelque chose qui à mon avis, ça va plus vers le libéral que le conservateur. Heu, Et ces genres de choses-là, aujourd'hui, on dit, ben, ce sont des noms d'idéologie, hein, des onomastismes, là, où ce que ça finit par isme. mmh Les gens sont mêlés, les politiciens aussi. Je veux dire, tout simplement, vous êtes dans un bar alentour d'une bière, moi je suis quelqu'un de conservateur, OK, moi je suis plutôt libéral. OK, ça c'est parce on a déjà adhéré à un parti et non pas avec un idéal. Les noms ne servent plus à rien, on devrait les appeler parti A, parti B, parti C Ouais, ou ouais, je parti comprends ce que tu vert veux ou dire. parti rouge parce que de toute façon, ça n'a plus aucun impact. Si vous allez par exemple en Grande-Bretagne ou en Scandinavie, ah là par contre là, oui, les noms ont une portée. Ouais, puis même là-bas, les noms ont un sens, j'allais dire, idéologique, mais aussi social. C'est-à-dire que, Mmh. tu sais, on sait presque à quelle classe sociale appartient. En fait, quand j'étais à Londres, je parlais avec un historien là-bas, puis il me disait: «Je sais pour qui vote en général, 8 fois sur 10 en fonction de l'accent que les gens ont». Oui, absolument. Juste leur manière de parler. Il dit: «Vous, vous ne l'entendez pas parce que vous venez d'arriver ici, là, mais il dit: "Si vous passeriez, 10-15 ans ici, vous sauriez quand vous rentrez quelque part, quand vous parlez à quelqu'un, juste en fonction de son accent, 8 fois sur 10, 7 fois sur 10, vous êtes capable de savoir si c'est un Tory ou un Labour». Oui, Parce que ça a rapport beaucoup avec l'origine sociale, ça a c'est rapport très avec le hiérarchique. Vous savez même juste l'accent de la reine, en tout cas mmh même du roi. La différence de prononciation de chaque mot, c'est très hiérarchisé. C'est une société très représentée avec une caste sociale. mh. Ici, c'est qui nos politiciens? Des comptables, des avocats puis des médecins. Ben non, Devinez, alors, ils sont dans tu sais, toutes les parties. Fait que ben non, ici, je veux dire, tu regardes, mettons, prenons, si on se transposait en Europe, les leaders conservateurs, ce seraient des gens de la bourgeoisie ou de bonne famille. Mais si on regarde les deux leaders conservateurs qu'on a au Québec et au Canada, il y en a un qui est l'orphelin d'une adolescente qui est tombée enceinte, qui était adoptée par deux enseignants, et l'autre est issu de parents dont une chauffait des autobus conduisait des autobus d'école et l'autre était analphabète. Et oui, donc, on parle pas du tout de ça a rien à voir. Donc, c'est pour ça que les gens qui transposent, ça m'a toujours fait rire, ça. Puis c'est assez typique des milieux universitaires. En fait, pour eux, ils ont vu qu'il y avait le mot conservateur. Donc, dans leur tête, mettons, Boris Johnson et Pierre Poilievre, ça doit être la même chose parce que les deux ont le mot conservateur. Mais tu te dis, mais c'est tellement différent. C'est pas la même réalité. C'est pas le même. Il y a absolument rien de différent, au même mais titre que c'est dur à comprendre si pour beaucoup de gens. Mais les ici, politiciens, les partis, les gens sont mêlés, imaginez les journalistes. eh Le Parti boy. conservateur du Québec, est-ce que ça a un rapport avec Stephen Harper? Est-ce que cela a un rapport avec le Parti conservateur britannique? Est-ce que cela a un rapport avec le Parti républicain de Donald Trump? Remettez chacun là, les grilles d'analyse les unes à côté des autres. Vous allez Mhm. dire, ben là, Duhem à côté de ça, c'est un progressiste, quelqu'un de gauche. Il y a des gens qui pourraient bel et bien penser qu'Éric Duhem est de gauche, en disant, ben Ben, c'est un homosexuel. Ben, forcément, il est de gauche. oui, Juste là-dessus. ouais. Ça, c'est toujours incroyable, pareil, hein, comment cette politique. Tu sais, je parlais de l'axe identitaire, mais t'as identitaire au sens. T'as identitaire au sens immigration, langue, culture, etc. Mais t'as aussi identitaire au sens de appartenir à un groupe, la notion d'identité, C'est ça. de Exactement, c'est clanique. l'appartenance à un groupe, ben, c'est ça, exactement. Et on a Le tellement Parti québécois, tendance à.
Ben C'est oui, la meilleure le meilleur exemple, c'est ça. Le Parti québécois, c'est clanique. Les mais tu sais, drapeaux, les chants, c'est comme un parti, comme une nation à un moment donné. mais moi, je pense que les gens il y a beaucoup de gens qui sont en distorsion cognitive profonde, entre autres dans cette campagne électorale-là, parce que, bon, tu te promènes, tu vois les pancartes autour de toi et là, tu vois Parti conservateur et tu t'es toujours fait dire que dans ta vie, que les conservateurs, c'était des hommes blancs, privilégiés du peuple, tu sais, de la majorité qui est là et qui sont là pour écraser les faibles, qui sont donc protégés par la gauche. En gros, quand tu sors du cégep, c'est pas mal ça que tu penses, on va se le dire. Là. C'est pas mal le genre de... Tu sais, c'est la vulgate que tu peux entendre ou que tu risques très fortement d'entendre. Et là, tu te promènes, tu vois les pancartes du Parti conservateur et tu vois des gens avec des noms immigrants, des femmes, des noirs. Et là, tu te dis, ah, ben ouais, mais c'est pas ça qu'on m'avait dit, hein, tu sais, ça devient. Puis là, tu te mets à réfléchir sur le sens des mots. Et puis, je sais pas si tu as écouté le podcast qu'a fait Éric Duhem avec Jordan Peterson. Oui. euh, où justement, ils parlent, selon eux, des trois. Ben ça, c'était Eric qui disait ça. Lui, il disait qu'il y avait au Canada, il y avait trois branches différentes du conservatisme, ou en tout cas trois idées ou trois courants qui se regroupaient souvent derrière cette bannière-là. Tu avais le conservatisme social, le conservatisme à tendance plus libertarienne et lui il appelait ça le fiscal conservatism, dans le fond, le conservatisme fiscal, ouais, on pourrait le traduire de même. Et lui, il disait au Québec, il y en a juste deux de ces composantes-là. Le conservatisme social, là, ben, a déjà s'il existe au Québec, à mon avis, il est beaucoup plus représenté par la CAQ que par le Parti conservateur du Québec, si on veut. Parce que les gens qui voyaient en la CAQ un parti de droite, là, ce qu'ils voient, c'est uniquement l'aspect loi 21, les trucs identitaires, les déclarations de Legault sur l'immigration. Mais ça, dans d'autres États, ce courant-là va être inclus à l'intérieur du mouvement conservateur, alors qu'au Ça a été Québec, il y en est packagé. c'est ça, alors qu'au Québec, il est exclu de ça. Tu sais, le Tu sais, genre de la déclaration. gauche est pas mal plus, chanceuse d'avoir tous ces éléments-là. Il y a la gauche progressiste, il y a la gauche, woke, on pourrait appeler, mais elle était progressiste avant, c'est-à-dire pour le droit des homosexuels, pour le droit des femmes, mais après, bon, c'est devenu plus pour des bon, peu importe, ça s'est transformé. La gauche traditionnelle, syndicaliste, qui était à peu près dans tous les partis. La gauche économique aussi, où on l'a vu pas mal tout le temps, partout également, mais elle est fractionnée présentement. Je veux dire, la Mmh. gauche progressiste, vous la retrouvez quand même dans Québec solidaire, vous la retrouvez dans le PQ, vous la retrouvez dans le Parti libéral. La gauche économique, vous la retrouvez dans les 3 également, en se disant: «Ben là, ça sert à quoi que je vote pour l'un ou pour l'autre? Faudrait qu'ils se réunissent tous». Pourquoi Québec solidaire et le Parti québécois ne se rassemblent pas? Ils ont essayé, c'est Ouais. pas qu'ils ont pas essayé, ils ont ça a pas Mmh. fonctionné. Mais ça, on en avait jasé aussi en privé parce que je te disais, tu sais, on on dit souvent que les gens passent, de gauche à droite, mais l'inverse n'est pas vrai. Mais, il y a un bémol à ça. Le bémol, c'est que beaucoup de gens qu'on considère comme étant des figures de droite, en réalité, il y a 20 ans, on les considérait comme des progressistes. Tu sais, chez QS, il y a des gens qui voient un gars comme Jean-François Lisée comme étant un gars de droite, là. Parce qu'il était, bon, il y avait des idées un petit peu plus arrêtées sur l'immigration ou sur ce genre de trucs-là. Il va rejeter les idées woke, ce genre d'affaires-là. Et eux voient ça comme un réactionnaire, en fait. Et beaucoup de gens de gauche, moi, que je connais, ça vient souvent des parents, là. Tu sais, des amis que tu parles avec leur père ou leur mère, et eux, c'était des militants syndicaux dans les années 70. Mmh. Un des trucs qui revient souvent quand tu leur parles, c'est ah, moi, j'annule mon vote ou je ne sais pas pour qui voter parce que je ne suis pas capable de voter pour un parti de droite. Mais la gauche aujourd'hui, je me retrouve tellement plus là-dedans. C'est Tu parlais rendu de ça, n'importe là, quoi. mais Ils nous désignent comme des ennemis alors qu'avant, on était. Et moi, des alliés, on ouais. avait eu comme expression en privé, c'était la révolution dévore toujours ses enfants. C'est ce que Et Danton a dit, d'ailleurs, mais oui, regardez, je connais des gens qui pensent que Québec solidaire sont plus à droite.
C'est parce que pourquoi? Parce que c'est du parlementarisme bourgeois. OK, Oui, oui. ce Ouais, sont ouais, des ouais. socialistes, mais ils sont des socialistes de droite. Ben, Alors même que la vraie GND penserait révolution, ça, la hein. vraie gauche, ben, ils pensaient ça en 2012. Ben, genre, on Ils a des n'étaient pas vidéos élus. sur Internet, on pourrait les trouver, de GND en 2012 ou 2013, un peu après l'histoire des Carrés rouges. Il y avait des journalistes qui étaient allés le voir et avaient dit: «Est-ce que vous avez été approché par un parti? Est-ce que vous pensez vous présenter?» Et il répond, il dit: «Absolument pas. Absolument pas. De toute façon, c'est pas comme ça qu'on fait avancer des idées». Donc, qu'est-ce qu'il disait par là? Il disait que l'action politique, politicienne avec une cravate, puis il rentrait au Parlement, ça servait à rien. Un peu ce que raconte à mi-mot Catherine Dorion en claquant la porte. Oui, hey, si on mettait GND en 2012 avec le GND de 2022, avec les petites tempes un peu poivre et sel, il Ouais, tomberait sans connaissance. Mais même si la révolution dévore ses propres enfants, l'espérance, j'en ai déjà parlé dans un des briefs, là, je pense que c'est le premier ou le deuxième, où ce que finalement l'espérance de vie, entre guillemets, militante, des gens les plus intenses à gauche est très, très, très courte. Ils deviennent plus réformateurs, plus près d'une espèce de clergé. Tu sais, c'est exactement ce qui se passe avec Québec solidaire dans le centre. À un moment donné, ben, tu c'est peux pas parce être que le extrême, là. ben, c'est ça, mais ça, c'est un des problèmes de beaucoup de de gens qui sont de beaucoup de gens qui sont dans la pureté idéologique, puis honnêtement, ça, c'est vrai à droite autant qu'à gauche. C'est-à-dire que, Absolument. j'en voyais des messages passer de gens qui disaient: «Éric a trahi nos idées le jour où il a, proposé l'autobus gratuit, Ah oui. à Québec». Puis là, je comprends, je comprends l'argument. C'est juste qu'il faut que vous compreniez que, la politique de la table rase, là, de la terre brûlée, là, ça Tout ou fonctionne pas pas, tout. là. C'est ça. Tu sais, si tu arrives, si tu arrives en disant: «Moi, je vais ouvrir la porte avec ma tête», ça se peut que ça marche pas. Tu es peut-être mieux d'attendre que quelqu'un te donne les clés. Pour ouvrir la porte. Ben, c'est un peu la même chose en politique, c'est-à-dire que les gens intelligents l'ont vu. Là. Quand tu es dans la rue avec les pancartes, pas les pancartes, mais les drapeaux de l'URSS, puis tu promets la révolution marxiste-léniniste, il n'y a pas grand monde. Tu sais, Georgette et Roland n'ont pas envie de se joindre à toi. Par contre, quand tu es habillé, comme disait Bocoté, comme un jeune garçonnet propre, ben, avec, comme tu dis, les tempes grisonnantes, ça monte un peu l'expérience. Tu t'es assagi, hein, et maintenant tu respectes la démocratie, l'ajout parlementaire. Ben, ça, c'est beaucoup plus susceptible de séduire une masse Une Rolande. assez importante, quand tu vas pouvoir constituer, à un moment donné, un gouvernement, si tant est que c'est possible. Ben, à droite, c'est pareil, là. Tu es dans une société où il y a un modèle qui est là, il y a un modèle qui est très étatiste. Si tu arrives avec la tête pour défoncer la porte, puis tu te dis, bon, parfait, nous, notre programme, c'est abolition de la SAQ, abolition de la SQDC, privatisation d'Hydro-Québec, abolition des commissions scolaires, réduction de 300 000 fonctionnaires de la taille de l'État. En réalité, ce que tu vas te prendre, c'est un méga flop, là. Tu vas faire 0,5 parce que tu vas être dépeint comme un malade, comme un extrémiste. Puis de toute façon, même d'un point de vue technique, si tant est que quelqu'un te donnait les clés du char pour faire ton programme, c'est voué à l'échec, là. C'est ça. Il y a pas tant de mo c'est pas tellement de gaz dans la voiture, mais on parlait justement des différences de Paul Saint-Pierre Plamondon et de Justin Trudeau. Pourquoi ce genre de personnes se retrouvent à la tête de l'État? Pourquoi, tu sais, les jeunes hommes propres, là, qui sont très tranquilles, bien lichés? Ben, c'est parce que ce sont les plus vieux qui votent. Mmh. Et les plus vieux sont plus conservateurs, plus routiniers, plus sédentaires, plus proches d'un statu quo. Faut pas que ça change, faut pas que ça change. La preuve, la CAQ, c'est quoi leur motus? Continuons. Alors, Mmh. est-ce que la CAQ, au bout du compte, est un parti de gauche ou droite? Ben, gauche fondamentalement dans l'idée de l'autoritarisme d'un État, parce que c'est l'État protecteur, hein, on pense à la place des gens. Imaginez-vous pendant la pandémie, c'était pas la liberté individuelle. Par contre, c'était quand même à droite sur le plan de l'identité. Et la louisianisation du Québec, c'était quand même ça. Donc, est-ce que, bon, on dit pas gauche sociale, gauche économique, mais droite des idées, droite, vous voyez, si on met gauche du travail, droite des valeurs, est-ce qu'au final, on met un parti de centre?
Mmh. Peut-être, mais sinon on n'appellerait pas ça une partie de centre, on appelle ça le statu quo. Mais encore là, le statu quo, c'est quoi la situation présentement? Est-ce qu'on est dans un zeitgeist de centre? Mais bien évidemment, parce que le centre, c'est tout ce qui regroupe la moyenne. Plus on Mmh. est à gauche, plus on est à droite, plus on est minoritaire, parce qu'on est dans l'intense. Donc c'est les premiers puis les derniers quartiles. Mais au bout du compte, ça demeure que c'est entre 40 et 60 ans qu'on décide. De 0 à 100 ans, vous voyez, c'est la médiane, on est encore au centre. Je sais que c'est un peu, tiré par les cheveux Mmh. mon idée, Non, non. mais essentiellement, on regroupe vers le centre, que ce soit géométrique ou que ce Ouais. soit de la médiane ou que ce soit entre la gauche et la droite. Parce que la CAQ, écoutez, même avec leur stratégie de ne pas aller dans les comtés pour faire des débats, c'est pas dans leur intérêt. Je l'ai dit Ah, ils pendant peuvent juste se c'était planter, en fait. mercredi, tu sais. Ah oui, exactement. Ils vont se faire réélire avec 100 députés. Mais les gens ont perdu espoir et ont dit: «Bon, de toute façon, à quoi ça sert de voter? Ça va être le parti qui va gagner». Ouais. Ouais, ce qui est un peu, désolant C'est d'un le point de le vue, cynisme, est-ce que c'est de centre ou le cynisme, c'est de l'extrême droite? le cynisme est que je pense un sentiment assez bien répandu, parmi les familles, politiques, malheureusement, il y a les militants qui sont crinqués de part et d'autre, mais un peu partout, il y a des gens très cyniques, puis je pense qu'ils ont des raisons parfois de l'être, malheureusement. Ben, j'espère que ça va peut-être aider les gens à mettre un peu d'ordre, s'il y avait besoin d'en mettre dans certaines idées, certains concepts. C'était pas très schématique, ça se fait dans l'ordre dans comment je pourrais dire ça? Ça se fait dans le cadre d'une discussion, mais bref, laissez-nous, vos commentaires, voir ce que les gens pensent, comment eux-mêmes se situent, par rapport à ça. C'est quoi qui sont leurs sensibilités? Est-ce qu'ils étaient de gauche avant, sont devenus de droite? Est-ce qu'ils étaient de droite, sont en train de devenir de gauche? Selon quels critères? Et c'est toujours intéressant de voir comment les gens Moi, j'aime faire se les diagnostics posent parce aussi, ouais. que vous avez des tests sur internet avec 80 questions, notamment sur le Political Compass, qui est très intéressant, qui est beaucoup plus étendu que celui-là de Radio-Canada. Mmh. Parce que, mon Dieu, je me reconnais vraiment pas dans celui-là de Radio-Canada. Mais si vous avez des questions, si vous voulez avoir un diagnostic politique, écrivez-moi sur Agora Underground ou sur Samuel Rasmussen, mon profil privé. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre, d'avoir une discussion avec vous, que vous êtes de gauche ou de droite, d'extrême ou réformiste ou de centre. Moi, je parle avec tout le monde et j'aime savoir c'est quoi la couleur des gens parce que je suis encore un petit garçon qui est curieux. J'aime ce genre de diagnostic-là un peu. On a fait un show sur les personnalités hier. Je pourrais faire un show sur bon, mais vous, sur quelle échelle vous vous classez? Ça pourrait être intéressant. Merci Absolument. Frank. Ben, on invite les gens à le faire. Sur ce, ben, on se reparle, ben, lundi prochain. Allez-y.